Grace Kelly, Grâce de Monaco. Une star devenue princesse, une femme entrée vivante dans la légende. Il aura fallu un ravin au tournant d'une petite route pour que le conte de fées tourne à la tragédie. Étonnant film que celui de sa vie. Tout commence en Irlande, dans la ferme de ses arrière-grands-parents. La vie est rude, le sol est pauvre. L'un des 5 enfants, John Henry Kelly, décide en 1867 d'émigrer vers les États-Unis dans l'espoir d'échapper à la misère. Avec son âme de pionnier, le grand-père de Grace s'installe donc sur le nouveau continent, à Philadelphie, et monte une affaire d'assurance qui va devenir très florissante. Il épouse bientôt Mary, une jeune Irlandaise. Ils vont avoir 10 enfants, chose courante à l'époque chez les Irlandais. Parmi eux, John Brandon Kelly, le père de Grace. « Mon père, dira Grace, était un homme extraordinaire. Il avait une forte personnalité et beaucoup de cœur. C'était un fonceur. » Mais John Kelly possède aussi des qualités de boxeur, puisqu'il devient en 1919 champion de boxe de l'infanterie américaine. Il se distingue aussi en aviron, en obtenant une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1920. Côté business, il est d'abord apprenti dans une briqueterie, puis avec un prêt familial, s'établit comme entrepreneur. Il va bâtir à la fois des immeubles et sa fortune. En 1956, sa richesse sera évaluée à 18 millions de dollars. Côté cœur, John est tout aussi fortuné en épousant Margaret Mayer, un professeur d'éducation physique d'ascendance allemande. Elle est belle, blonde, avec de grands yeux clairs. C'est à elle que Grace doit sa blondeur et son allure distinguée. Le couple va avoir 4 enfants, d'abord Margaret, que tout le monde appellera Peggy, ensuite un garçon, John, et puis 2 filles, Grace et Elizabeth. Gracie, comme on l'appelle dans son enfance, est née le 24 octobre 1929, quelques jours après le terrible krach de Wall Street. Mais dans la confortable maison des environs de Philadelphie où vit la famille, tout n'est qu'harmonie. Grace a été la plus fragile des enfants Kelly, très souvent malade, timide, maladroite parce que myope. Sa mère dira de sa petite fille « Nous savions tous que Grace avait quelque chose de spécial. Enfant, elle possédait une espèce de calme intérieur, de tranquillité d'âme. Ça ne la dérangeait pas de garder le lit, elle pouvait y passer des heures, assise à s'amuser avec ses poupées. » Comme d'innombrables petites américaines, Grace Patricia Kelly a été nourrie de lait, de gymnastique et de sermons. Chez les Kelly, on ne badine pas avec les grands principes. Les enfants doivent faire leur chambre et leur lit. Un jouet mal rangé, un vêtement qui traîne et c'est l'amende symbolique. Le négligent se verra pénalisé d'un demi-dollar d'argent de poche. L'enfant a son premier coup de cœur à l'âge de 7 ans, lorsqu'elle est embrassée, sur le front, par l'acteur Douglas Fairbanks Jr. Elle en est si émerveillée qu'elle refuse obstinément de se laver le visage pendant 3 jours. Petite fille rêveuse et secrète, elle grandit sagement. Dès l'âge de 6 ans, elle nourrit une passion pour les chiens. Elle est écolière au couvent des Dames de l'Assomption à Philadelphie. C'est une élève très sage, repliée sur elle-même. Elle reçoit une éducation choisie et apprend à coudre, broder, tricoter et jardiner. C'est très innocemment que Grace a raconté comment petite fille, elle avait l'habitude d'aider sa sœur à vendre aux passants des fleurs dont l'argent était destiné aux œuvres de charité dont s'occupait sa mère. La plupart des clients étaient les voisins. Ils ignoraient que certaines de ces fleurs venaient de leur propre jardin. Ma sœur, a confié Grace, avait l'habitude de m'envoyer en expédition la nuit venue dans les jardins proches de notre maison, et le lendemain matin, sans aucune honte, nous revendions ces fleurs à leurs propriétaires. La petite fille modèle prend aussi des cours de danse et rêve de devenir ballerine. Elle apprend aussi le piano et en secret écrit des poèmes. C'est à l'âge de 12 ans que Grace Patricia Kelly fait ses premiers pas sur une scène dans un spectacle d'amateurs, mais son baptême des Feux de la Rampe est réussi. Elle finit ses études dans une école secondaire où elle est un modèle de sagesse, mais a de mauvaises notes dans les matières qui ne l'intéressent pas. Elle a du succès auprès des garçons, mais ses relations avec eux se bornent à des amourettes sans conséquence. Peu à peu, sa vocation pour le théâtre se dessine, ce qui n'est pas du goût de ses parents.
Ils finissent toutefois par se laisser convaincre. Et en octobre 1947, Grace quitte son univers heureux et choyé et s'installe à New York. Elle va suivre pendant 2 ans les cours de l'Académie américaine des arts dramatiques, diction, danse, escrime, improvisation. Pour l'un de ses professeurs, Grace ressemblait à une éponge géante, tant était grand son désir de tout absorber et d'apprendre son métier. Pour se faire de l'argent de poche, Grace